fumée blanche, la célèbre fumée blanche. Mais vous savez maintenant, à chaque fois qu'on va parler de quelque chose, comme on sait que les plus jeunes ne savent pas toujours à quoi ça correspond, Le conclave. peut-être que la fumée blanche, les jeunes de 20 ans, ils ne savent pas de quoi on parle C'est pas de la lorsqu'on fumée de parle de la cigarette. fumée blanche. On est d'accord. Non mais c'est drôle parce qu'on va se poser des questions. Nous, on savait ça parce que ça faisait partie des informations que Pour tout le monde l'élection d'un avait. pape, rappelons-le. Je suis Bah oui. À d'accord. l'occasion d'un conclave. Exactement. Et Le là, collège de cardinaux qui élit le pape. Exactement, et là, par analogie, la fumée blanche est sortie de Matignon. Qui peut gagner? Qui veut gagner Matignon? Eh bien, on sait désormais que c'est Gabriel Attal. Bon, en revanche, est-ce qu'on sait le périmètre de son activité? Est-ce qu'il garde également l'éducation nationale? On le saura quand on aura reçu le communiqué officiel de nomination de Gabriel Attal qui désignera effectivement, il y aura ce qu'on appelle le décret d'attribution et qui définit ses fonctions. Bon, donc la passation de pouvoir va être aujourd'hui, sans doute. Passation des pouvoirs, Pascal. Pourquoi on dit On des dit les pouvoirs? pouvoirs parce que ce sont les pouvoirs d'un ministre. D'accord. Et souvent il y a... Pardon. Non, mais non, au Vous m'avez contraire. appris quelque chose tout Ah à ben l'heure. non, mais vous faites bien, moi. Et on la ne parle pas passation de des remaniement, puisqu'un remaniement, c'est quand on garde le même Premier ministre. Oui. Voilà. Non, mais vous avez parfaitement c'est bon à raison. savoir, Là, aussi, hein. là, c'est un changement. C'est un nouveau Premier ministre qui doit Bien former sûr. son gouvernement. Non, mais je vous disais, il n'y a eu aucune erreur sur Europe 1, mais j'écoute dans d'autres médias, par exemple, je lisais, il y aura un remaniement. Non, puisqu'il y a un changement de Premier ministre. Vous avez parfaitement raison. Si le Premier ministre était resté, il peut remanier son équipe. Exactement, Et là, c'est pas, tout est c'est changé. pas un changement. Bon, est-ce que déjà... C'est un bon moyen d'occuper l'espace quand on... Non, mais est-ce que déjà des pistes pour les Oui. ministres régaliens? Parce que M. Attal reste... Alors, il y a M. Attal arrive, plus exactement. Donc, définir d'abord la ligne politique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, qui a travaillé avec Ségolène Royal, qui a travaillé avec Marisol Touraine. Absolument. Alors que M. Lecornu, par exemple, arrivait de l'UMP, ce n'est pas le même profil. Non. C'est un macroniste ou un macronien pur et dur, Gabriel Attal. Mmh. Donc ça, ce sont les premiers éléments politiques que nous pouvons donner. Absolument. Et il faut bien faire attention, il y a une différence entre l'incarnation et la politique qui est conduite. Je vous coupe 2 secondes parce qu'en fait, je n'ai même pas remercié Jacques Oui, on l'a pas Vendroux. remercié. Je demande quand même à Désolé, tout le Jacques. monde. Mais Et- j'étais et tellement là, content. Il est 12h29, donc il doit manger. Il est 23. Non, là, je suis en 12h23. hypoglycémie, il faut que je mange à 35. Donc là, il a regardé sa montre et à 12h23, il est réglé comme du papier à musique, l'ami Jacques. Et s'il ne passe pas à la cantine d'Europe 1, ça se passe mal. Non, mais j'y vais, Jacques là, Vendroux j'y vais. qu'on retrouve Bon. du vendredi au dimanche de 20h Bien à sûr. 21h sur Bien Europe 1. sûr. Avec un spécial Beckenbauer vendredi. Bien Voilà, sûr. c'est Que noté. des jeunes joueurs, toujours. Vous parlerez avec Niskens. Non, très Louis. simplement. Il y a une différence entre l'incarnation, quelqu'un incarne un positionnement politique, et ensuite la ligne politique qui est conduite. Et la ligne politique qui est conduite par un Premier ministre est fixée par le Président de la République. Donc, il est trop tôt, objectivement. On aimerait tous répondre à cette Bon, question. c'est un socialiste. Est-ce que Élise. c'est un positionnement plus à droite? Est-ce que c'est un plus à gauche? socialiste. C'est C'est un- un socialiste. C'est un à socialiste Matignon. repenti. Oui, mais c'est un socialiste à Matignon. Madame Borne n'était pas. Elle n'était pas repentie. Voilà, c'est un En socialiste. dépit de son passé qui a pas duré très longtemps d'ailleurs, mais dans le corps préfectoral, elle a été préfète de région, ce qui souvent donne un prisme, ce qu'on appelle plus régalien. C'est-à-dire que les préfets ont beaucoup plus conscience que beaucoup d'autres hauts fonctionnaires des réalités, des enjeux, de la politique de sécurité, d'immigration. Bon, Est-ce voilà. que on sait que il avait des personnalités contre lui? On a cité Bayrou, on a cité également Darmanin et on a cité Bruno Le Maire. Est-ce à dire, par exemple, que Bruno Le Maire et Darmanin ne seront pas dans ce gouvernement où on Non. négociait de pouvoir faire au fond ce qu'ils veulent? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas de banc de touche. Il a besoin d'avoir quand même des gens qui parlent un tout petit peu aux Français, auxquels les Français s'identifient. Et si je peux en lister 3, voilà, c'est peut-être pas exhaustif, mais il y a Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, et un petit peu aussi Sébastien Lecornu aux armées. Si Sébastien Emmanuel Macron, Lecornu, je pense que les gens ne le connaissent pas. non, il est plus discret, mais C'est-à-dire qu'il peut se balader tranquillement sur les Champs-Élysées. Je pense qu'il ne sera Je- pas beaucoup ennuyé. Je pense, mais il ne peut pas, pour moi, compte tenu de la configuration Bon. politique, Emmanuel Macron ne veut pas changer de cap politique. Emmanuel Macron ne peut pas se priver de ces 3-là. S'il se prive de ces 3 mousquetaires, vous les appelez comme vous voulez, eh bien, à ce moment-là, il y a vraiment un gouvernement de Madame gens Borne qui ne était crèvent une pas l'écran. technocrate. Oui. Pourquoi je dis un socialiste à l'Élysée, à Matignon? C'est-à-dire que depuis Jean-Marc Ayrault, c'est peut-être le premier socialiste qui vient comme Premier ministre. C'est ça la réalité. Vous avez eu Édouard Philippe, vous avez eu Jean Castex, vous avez eu Elisabeth Borne, et le premier
homme politique socialiste sous Emmanuel Macron, arrive à un moment où le pays est le plus à droite. Non, alors justement, si vous voulez, c'est un socialiste qui est adulé par les électeurs du RN, des LR, Reconquête. Adulé, j'irai peut-être pas Non, jusque-là, mais mais en c'est tout cas... le ministre préféré, globalement. Et on va dire à nos auditeurs, en privé, quand on discute avec les ténors de ces trois partis qu'on vient de citer, ils disent tous que Gabriel Attal est un bon ministre. Parce qu'il a du talent, parce qu'il est jeune, et parce qu'il à peu est... près la même politique, Voilà. avec des petites nuances, mais c'est tout. Donc, on va Gabriel marquer Attal une pause. est un socialiste repenti. Moi, je le connais bien, on a beaucoup discuté, ça fait des années qu'on se côtoie dans le cadre professionnel. Eh bien, je vois bien que c'est quelqu'un qui s'est totalement émancipé du socialisme. On marque une pause et c'est vrai que, je le dis pour les auditeurs parce qu'ils doivent le sentir, c'est quelqu'un qui est apprécié de la classe médiatique, ça se sent, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt sympathique, plutôt agréable et effectivement, dans ces cas-là, les journalistes sont plutôt enclins sans doute à en parler de manière sympathique également. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Prévost sur Europe 1. Bonjour Franck, vous habitez Lyon. Est-ce que vous êtes satisfait du choix Gabriel Attal comme Premier ministre le plus jeune de la 5e République, 34 ans? J'ai envie de vous dire que ça ne va pas changer grand-chose. Le problème, c'est qu'à la tête de l'État, il y a Emmanuel Macron, et qu'Emmanuel Macron, il va continuer sa politique, c'est-à-dire qu'il va continuer de faire l'inverse de ce que les gens voudraient qu'il fasse, et peu importe qu'ils mettent Gabriel Attal ou un tel ou un tel, le problème, c'est que c'est Emmanuel Macron qui mène la barque, et que tant qu'il rectifie pas, il peut mettre le Premier ministre qu'il veut, ça change rien. C'est Emmanuel Macron qui donne le là. Vous dites il va faire l'exact contraire de ce que les gens veulent faire. Et je vous ferai remarquer qu'il a été réélu, Emmanuel Macron, avec un programme assez clair de ce point de vue-là. Oui, il a été réélu, puis derrière, il a dit « ça m'oblige ». Et puis on a bien vu que ça l'a obligé une journée, et puis derrière il considère qu'on lui a remis un blanc-seing, pour mener sa politique, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il a été élu majoritairement avec des gens qui voulaient faire barrage à Marine Le Pen. Donc en réalité, j'attends pas grand-chose. Vous avez voté au deuxième tour, vous avez voté pour qui en 2022 ? En 2022, non, je ne suis pas allé au deuxième tour parce que je ne suis pas allé voter. Vous êtes plutôt un électeur de droite, si je le si je le devine. Peut-être même votez-vous pour Marine Le Pen. De la droite traditionnelle, j'aurais préféré quelqu'un de plus modéré, on va dire. Mais est-ce que vous êtes quand même content lorsque vous voyez Gabriel Attal se saisir de sujets aussi importants que l'autorité, par exemple à l'éducation nationale, d'imaginer qu'il puisse y avoir une sélection plus forte? On parle d'un brevet pour entrer en seconde, c'est des choses qui vont dans le sens peut-être de ce que vous aimez. Oui, mais si Gabriel Attal il dit blanc et que derrière Emmanuel Macron il dit non, c'est noir, c'est pas blanc, Gabriel Attal il va être obligé de se plier, et donc derrière, même s'il est animé d'une bonne volonté, j'en doute pas, il est jeune, il est sympathique, il parle bien, il a une bonne élocution. Je crois même que vous l'aviez reçu, il me semble que vous l'aviez reçu. Oui, bien sûr, et c'est quelqu'un je l'ai dit, c'est quelqu'un de sympathique d'ailleurs, de ce point de vue-là. Je pourrais citer la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît, le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour, malheur au peuple dont les princes sont des enfants, a tweeté Monsieur Mélenchon. Je pourrais citer également Bruno Retailleau. C'est aux actes que nous jugerons Gabriel Attal. Il sera un bon Premier ministre s'il parvient à mener une bonne politique pour la France, une politique de redressement des comptes publics, de retour de l'autorité, de reconstruction de nos services publics effondrés, dit-il, Monsieur Retailleau, des Républicains. Et puis Éric Zemmour, Attal remplace Borne. Une macronienne est remplacée par un macronien qui va remplacer des macroniens par d'autres macroniens. Emmanuel Macron est une toupie. S'il arrête de tourner en rond, il tombe, a tweeté Éric Zemmour. Ça c'est marrant, ça c'est très marrant. Il a le sens de la formule, mais bon, c'est un ancien journaliste, Éric Zemmour. Louis de Ragnel. Je voulais vous faire remarquer, pour ceux qui apprécient, qui aiment les joutes politiques, il y aura un match quand même à regarder. C'est le match Attal-Bardella. Mais bien sûr. Parce que Emmanuel Macron, en désignant Gabriel Attal, fait le choix. Vous parliez de la régénération qui avait été évoquée par le président dans ses vœux. Eh bien là, on est dans la création d'un match. Un duel, le duel de personnes très jeunes, et on verra si l'arme
Attal est une arme suffisamment dissuasive pour déjouer le mauvais sort du parti présidentiel aux européennes. C'est que Attal, de manière implicite, mènera la campagne électorale des européennes, même s'il ne sera pas tête de liste, bien sûr, mais le duel Attal-Bardella sera au centre de la campagne électorale européenne. Ils se connaissent bien, ils se respectent, et même objectivement, moi j'ai déjà observé dans la coulisse, et même ils peuvent avoir pas une complicité, parce que sinon tout le monde va penser qu'ils sont amis, non, mais il y a un vrai respect, il y a une espèce de lien générationnel, ils sont un peu faits du même bois, ils sont très mécaniques, donc moi qui regarde la vie politique, c'est un match que j'ai envie de voir, que j'ai envie d'observer. Et je pense que ça amusera d'autres Français, d'autres auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup, il est 12h36 et on va marquer une nouvelle pub, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39